ces deux choses sont celles qui peut-être vont accélérer ton parcours spirituel, celles qui vont peut-être te permettre de voir un peu mieux ta vraie nature au-delà des illusions du mental, et réaliser le soi. Et bien qu'ils peuvent sembler des choses super simples, en réalité pour moi sont celles qui vraiment, une fois que j'ai commencé à faire un focus, à les pratiquer vraiment dans le quotidien, dans ma vie, ont fait que je peux regarder de façon un peu plus large à qui je suis vraiment, à sentir le fait que je suis la conscience et je suis le tout et pas seulement l'intellectualiser comme c'est normal au début du chemin de la non-dualité. Et ces deux choses sont simplement, la première, c'est celle de perdre tout intérêt pour nos pensées. Quand on commence vraiment à prendre sérieusement ça, donc ne plus s'intéresser à ce qu'on pense. Dans ce qu'on pense, il n'y a vraiment rien qui puisse nous apporter quoi que ce soit. Nos pensées n'ont pas la capacité de nous garder en sécurité, nos pensées n'ont pas la capacité de nous prévenir de quoi que ce soit. Nos pensées, la chose qu'ils font, c'est de nous distraire, de regarder à ce qui est réel et ce qu'on est vraiment. Et donc, quand j'ai commencé à perdre tout intérêt pour mes pensées, à me soir en méditation et savoir qu'en ce moment, cet instant, rien d'autre est important, et rien d'autre vraiment est important. À chaque fois que les pensées émergent, parce que les pensées émergent à travers nous, on n'a aucun contrôle sur ça, je reviens tout simplement au centre. Et le centre, ce n'est pas forcément me focaliser sur quelque chose en particulier, je ne sais pas, la respiration ou ce qui se fait dans mon corps. Si l'attention veut aller là-bas, je la laisse aller là-bas, mais plutôt qu'essayer de me forcer de façon intentionnelle à dire ok, je vais revenir à la respiration, je vais revenir au corps, je laisse juste, je prends conscience que mon pensée était là, que j'étais en train d'interagir avec la pensée et je reviens tout simplement. Et ce revenir tout simplement, encore une fois, n'a pas forcément un but, une direction, une directive, parce que ce serait encore le mental qui essaye de faire ça. Et j'essaie juste de voir le silence qui reste quand je remarque que j'étais en train d'égager avec mes pensées. Il y a un silence qui reste, il y a une qualité qui reste. Et ça, c'est la qualité de notre être véritable. Donc, la vraie pratique, celle de vraiment pratiquer, n'est plus interagir avec les pensées, n'est plus être attiré si fort par la narrative et rester tout simplement dans cet espace de silence qui reste entre une pensée et l'autre. Ça semble hyper simple, mais pourtant, ça demande de la pratique parce qu'on est accro à nos pensées. On est accro à la narrative et c'est exactement ce que je propose dans mon programme Le chemin de l'éveil. Le chemin de l'éveil, c'est un programme pour les personnes qui vraiment veulent faire cette enquête, cette recherche de la réalisation de soi, de voir qui on est vraiment. On pratique chaque semaine de façon hebdomadaire dans les spiritual talks. Je donne une conversation comme celle-ci et puis on fait des pratiques concrètes ensemble, en groupe, et l'énergie du groupe souvent soutient. Donc, si tu es de ces personnes que veulent vraiment être sérieuses et dévouées à ce parcours spirituel, mais qui à la fois ne trouvent pas le temps de méditer, parfois ne méditent pas, parfois elles trouvent des excuses, enfin leur mental trouve des excuses, le chemin de l'éveil est cet espace qui te permet de faire ça. Puis la deuxième chose qui pour moi va vraiment permettre d'accélérer ce parcours spirituel est celle de accepter quelque part tout comme il est, d'accueillir les choses comme elles sont, de ne avoir aucune résistance à ce qui se fait. Donc tout simplement, si on regarde bien, on a tendance à vivre la vie, à vivre des circonstances, à vivre des émotions, à vivre des sensations, et souvent le mental résiste à ça. Il veut l'éviter, il le rejette, il le juge, il veut autre chose. Souvent le mental, ce qu'il fait, c'est résister à ce qui est là et vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Donc, ne pas résister à ce qui se fait et être dans ce lâche-prise et dans ce je m'abandonne complètement et j'ai la foi totale en la vie parce que la vie ne peut pas se tromper, Dieu ne se trompe là. Si ce truc est là, c'est parce qu'il doit être là. Change tout dans la façon dont on expérimente la vie. Donc, c'est très lié à la première, n'est-ce pas? Ne plus avoir aucun intérêt pour nos pensées et de la même façon, ne plus croire vrai cette résistance et ces pensées qui disent si seulement les choses étaient différentes, j'aimerais que les choses soient différentes, etc. Si nous on reste tout simplement
dans l'observation de toute résistance qui peut émerger, on remarque qu'il y avait une résistance et qu'à ce moment-là, on revient à nouveau dans le seul espace qui existe, que c'est le moment présent et le moment réel. Et dans le réel, il n'y a que des sensations qui sont ressenties. Cette friction qu'on a avec la vie s'en va. Et cette friction est celle qui cause la souffrance. On souffre dans notre résistance parce qu'on identifie à nos pensées et parce qu'on résiste à ce qui est. Donc, la narrative, le fait que les pensées émergent n'est pas un problème. Le fait d'avoir des pensées, des émotions, ou que les choses ne soient pas comme notre mental les veut, ça ne nous procure aucune souffrance. La seule souffrance vient du fait de résister à ce qui est et le vouloir différent de ce qui est. La seule souffrance vient du fait que, quelque part, on est en résistance avec la vie. Et donc, pratiquer vraiment et sérieusement ces deux concepts, ces deux choses, qui encore une fois peuvent sembler hyper simples, mais qui en réalité, quand on les regarde autrement, peuvent être transformateurs, peut changer complètement notre existence. On devient plus ouvert, on devient plus en paix, plus libre, la vie coule d'elle-même, il y a plus de lâche-prise, de simplicité, de joie, des détentes, je ne saurais pas comment le décrire. Tout simplement, on n'est plus en lutte. Donc, tout ce qui se fait est bienvenu et tout ce qui doit se faire est bienvenu. On est juste plus présent. On est juste moins dans l'imaginaire, moins dans la narrative, moins dans le mental et tout simplement plus dans le moment présent, plus en paix, plus libre, plus connecté à notre vraie nature. On voit plus souvent dans la journée, dans le quotidien, cet espace de paix, cet espace de lâcher-prise qui est là, qui avait toujours été là et qu'on avait tout simplement perdu de vue. Ça sont les deux choses qu'on pratique, entre autres, bien évidemment, dans le chemin de l'éveil. Encore une fois, tu trouves des vidéos, tu trouves les appels, les spiritual talk chaque semaine, la communauté, des pratiques concrètes. Si tu es sérieuse et dévouée vraiment, parce que tu as compris que la seule chose qui compte dans notre existence est la réalisation de soi et pas se perdre dans les apparences, pas se perdre dans le mondain, dans le matériel. Dès là, tout cool. Je vous mets ici une phrase, ici en bas, une phrase de Ramana Maharshi qui justement dit ça. Fais de ton seul objectif, de ton chemin spirituel, la réalisation de soi, la réalisation de l'unité. Et la vie coulera d'elle-même. Merci pour avoir écouté. On se parle dans une prochaine vidéo.